Salut à tous, c'est Shikeki, j'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui on va voir 16 animés où le héros est un épéiste surpuissant. On approche bientôt des 1000 abonnés sur cette chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait grave plaisir. Bref, on est parti. On commence avec Gibiat en 2030. Au Japon, un virus transforme les humains en monstres dont l'apparence se change selon leur âge, leur genre et leur origine. Cette maladie est appelée Gibia, une référence au gibier qu'ils sont devenus. Venus tout droit de l'époque d'Edo, un samouraï et un ninja luttent contre ce fléau, accompagnés d'une femme médecin qui tente de trouver un remède contre le Gibia. Ils doivent faire face aux attaques incessantes de ces créatures, mais aussi se méfier des hors-la-loi qui s'en prennent aux voyageurs. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, horreur, épouvante, science-fiction, pour thème futur, monstre, ninja, post-apocalyptique, samouraï, et compte un total de 12 épisodes. Dances with Dragons. L'histoire prend place dans un monde alternatif et principalement dans la ville d'Eridana. Ce monde est séparé en deux parties, l'Empire Tseberun et l'Alliance des 7 villes. Ces deux territoires sont séparés par une rivière nommée Orielal. Des capacités spéciales appelées Jushiki sont produites par des réactions chimiques augmentées par des armes spéciales. Les personnes maniant ces armes défendent la population contre différents dangers comme les attaques de monstres. Cette histoire se centre sur Gaius et Jigina, deux chasseurs de primes vivant à Eridana. Ces deux personnes utilisent leurs pouvoirs et connaissances pour aider les différentes personnes qui se présentent à eux. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, science-fiction, pour thème autre monde, combat, monstre, et compte un total de 12 épisodes. Mugen no Junin Immortal. Un anime conseillé qu'aux 18 ans et plus parce que vraiment niveau violence ça y va de fou, donc faites gaffe. Alors Mugen no Junin Immortal, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une nouvelle adaptation en animé du manga L'habitant de l'infini de Hiroyuki Samura qui adapte complètement les 30 tomes du manga. À l'ère Edo en 1770, Manji, le samouraï immortel, poursuit sa quête qui est de tuer 1000 scélérats pour racheter ses crimes passés. La jeune Lin, soucieuse de venger sa famille, demande son aide et ensemble, ils partent en guerre contre la terrible école du Itoryu. L'anime a pour genre action, aventure, drame, historique, pour thème arts martiaux, assassinat, samouraï, vengeance, et compte un total de 24 épisodes. Elsword. Vous devez sûrement connaître au moins déjà entendu parler du jeu Elsword. Perso, c'est un jeu que j'avais pas mal torché à l'époque et j'ai appris récemment qu'il possédait une adaptation en animé vraiment très sympa. Voici le résumé. Helios est un monde vaste et paisible. Il a été créé grâce à la force d'une pierre qu'on nomme Hellstone. Mais un jour, cette pierre est mystérieusement volée et un groupe d'aventuriers décide de se mettre en quête de la récupérer. Le jeune Elsword est le leader des Hellsearch Party, le groupe à la recherche du Hellstone. Tout au long de son périple, il rencontrera de nouvelles personnes qui, comme lui, sont sensibles à sa cause. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, pour thème combat, et compte un total de 12 épisodes. Katsugeki Touken Ranbu. L'histoire suit Saniwa qui possède le pouvoir de donner vie à des sabres légendaires qui ont autrefois marqué l'histoire du Japon. C'est cette dernière que les sabres, désormais, ont pour mission de protéger ceux qui veulent la réécrire à des fins malveillantes. L'anime a pour genre action fantasy, pour thème combat, magie, voyage temporel, et compte un total de 13 épisodes. Samouraï Champloo. Voici de quoi ça parle. Mugen et Jin sont deux Ronin, qui veut dire samouraï sans maître, que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort, avec une épée dans les mains, est impétueux et fait étalage de techniques de combat non conventionnelles. Le second est, quant à lui, l'archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins vont se lier à celui de Fu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d'un combat impliquant les deux Ronin, et qui a détruit le salon de thé qu'il employait. Celle-ci les convaincra de la suivre dans son périple à la recherche du samouraï qui, je cite, sont le tournesol. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, historique, shonen et pour thème samouraï. Shigurui. Bon, celui-là est déconseillé au moins de 16 ans car il contient de la nudité ainsi que de la violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Au début de l'ère Edo, lorsque la paix régnait, le seigneur Tokugawa Tadanaga organisait des tournois. Dans le passé, les combats se faisaient avec des épées en bois, mais cette fois ce sera des vrais. Les deux combattants sont Fujiki Jinosuke, un manchot, et Hirako Seigen, un aveugle. Tous les deux ont été entraînés par Kogan Iwamoto, qui à l'époque est reconnu comme le plus grand épéiste du Japon. Chacun veut prouver qu'il est digne d'être le successeur d'Iwamoto, mais ce combat ne peut avoir de vainqueur. Ainsi leur histoire commence. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème arts martiaux, gore, histoire, samouraï.
Yasuke, un animé disponible sur Netflix, sorti que récemment. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les animés Netflix qui arrivent en mai. Bref, du coup pour l'instant j'ai regardé que les 3 premiers épisodes et franchement je kiffe plutôt bien, donc n'hésitez pas à check. Voici le résumé. Dans un Japon féodal dévasté par une guerre menée à coups de robots et de magie, Yasuke, le plus grand ronin que le monde ait connu, s'efforce de mener une existence paisible après une vie qui n'a connu que la violence. Mais lorsqu'un village local devient le centre de bouleversements sociaux, Yasuke n'a d'autre choix que de reprendre du service pour protéger une mystérieuse enfant menacée par des forces maléfiques et des chefs de guerre sanguinaires. Le monde est sur le point de découvrir Yasuke, le premier samouraï africain qui a mis son bras au service du légendaire Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, science-fiction et pour thème guerre, histoire, magie, samouraï. Shaman King, clairement mon animé préféré de cette vidéo, j'adore cet animé. Alors il y a déjà une adaptation en animé qui était sortie en 2001, c'est celle que j'ai vue et que je vous recommande d'aller la voir parce que celle-ci qui est en cours actuellement, les épisodes sont trop rushés. Mais après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Et petite anecdote comme ça, Shaman King est le tout premier animé que j'ai vu. Oui, voici le petit résumé. Yo Asakura, jeune garçon à l'allure nonchalante, se révèle être un chaman qui communique avec les morts. Il est à la recherche d'un fantôme pour devenir un jour le roi des chamans. Mais pour cela, il devra participer au Shaman Fight, tournoi ayant lieu tous les 500 ans et qui détermine le roi des chamans. Pour y parvenir, il devra affronter d'autres chamans et leur esprit dont les motivations ne sont pas toujours très nobles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Star Wars Vision. Ah les gars, celui-là me hype de fou, j'ai trop hâte de voir ça. Cet animé nous propose 9 histoires dans l'univers Star Wars réalisées par des studios japonais qui sont Kamikaze Douga, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru et Geno Studio. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, science-fiction et pour thème espace. Sabiro no Armor. C'est de la 3D donc il se peut que vous allez pas trop apprécier. Bref, dans cet animé, on y suivra les aventures de Suzuki Magoichi, le chef du groupe de mercenaires Saika Iki durant l'époque Sengoku et notamment son affrontement contre Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure historique et pour thème arts martiaux, guerre, histoire, samouraï. Orient, 15e siècle, époque Sengoku, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi, notre héros, de rêver avec Kujiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme aux dominations des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, shonen et pour thème amitié, combat, démons, histoire, samouraï. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. On
commence avec Battle Girls Time Paradox. Voici l'histoire. Toyotomi Hideyoshino est une jeune japonaise comme toutes les autres, toujours pendue à son portable et un peu tête en l'air. Un jour, en allant prier au temple pour son examen, elle voit derrière le temple une lumière bleue ainsi qu'un cercle magique. Sans crier gare, elle se retrouve envoyée dans le passé à l'ère Sengoku. Elle fait alors la rencontre de Oda Nobunaga, chef d'une armée, ainsi que Akishi Mitsuhide, sa seconde. Elle se rend compte alors que, en plus d'être constitué uniquement de femmes, le pays est en guerre. Bien qu'ayant du mal à s'habituer à son environnement, notre héroïne décide d'aider Nobunaga dans sa conquête du pays. L'anime a pour genre aventure, comédie, romance, yuri et pour thème histoire samouraï. On termine avec l'un des plus connus Afro Samouraï. Suite à la mort de son père dans un duel contre un mystérieux personnage, le jeune Afro décida de s'entraîner dur dans le but de le venger. Pour cela, il apprendra l'art du maniement du sabre. Tout au long de son parcours à la recherche de cet homme, il fera la rencontre de différents individus décidés à lui mettre des bâtons dans les roues. Il réglera ses comptes dans des combats tout aussi sanglants les uns que les autres. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction et pour thème samouraï et vengeance.